l'association, des caractéristiques de l'association, que l'association n'a pas de but lucratif, l'association est apolitique, l'association n'a pas de... Elle n'est pas religieuse, elle est tout. Elle est là pour des fins sociaux, pour travailler avec les Camerounais, tous les Camerounais ou toutes les personnes qui ont eu affaire avec le Cameroun et qui aujourd'hui, ou bien qui voudront avoir affaire avec le Cameroun, ou bien les Camerounais pour nous réunir, nous tous ensemble, ici, là, et entre nous. Parce que nous manquons cette chose-là. Donc, c'est l'objectif de l'association, parce qu'on n'a plus notre thème avec nous, et l'objectif, c'est de pouvoir se rencontrer de temps en temps. Donc, c'est ça, en fait, le caractère de l'association. Et les finalités et les principes qui sont sur l'article 4, j'ai un peu paraphrasé ce qui est de l'article. Les finalités et les principes pour qu'un socio soit admis. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà a maggioranza assoluta dei membri sull'accoglimento o sul rigetto della missione dell'aspirante socio. La domanda deve contenere, oltre agli elementi indicativi del richiedente, la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto. Tout membre, toute personne peut être socio, peut être membre de l'association, en envoyant le formulaire qui va être mis à disposition par le bureau, en remplissant ce formulaire, en payant sa quote associative. Et tout le monde doit être accepté. Si une personne est refusée, il doit avoir un motif de refus bien clair par le bureau. Je ne sais pas si l'idéal serait peut-être de s'arrêter s'il y a des questions pour qu'on puisse avancer ou bien de lire tout. Si quelqu'un a une question jusqu'ici là. Oui. L'Assemblée 4 fois là, vous savez qu'on peut se rencontrer pour discuter. Au moins avant le 30 novembre pour pouvoir présenter le projet de l'année qui suit et avant le 30 avril pour présenter le rapport des activités qu'ils ont fait et tous les comptes rendus des finances qui sont entrées, des membres qui sont là, de tout, c'est-à-dire qu'ils doivent établir tout un bilan avant le 30 avril pour que chacun puisse savoir où est partie la petite somme ou bien tout ce qui est entré dans l'association. Oui. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Lambry et déjà félicitations pour le travail que vous avez abattu. J'aimerais savoir dans un premier temps, pour être sûr que je comprends bien, vu que c'est une bonne ça, si le règlement est définitif ou ça sera encore à débattre sur certains points à ce débat. Et tout à l'heure, tu parlais de quelque chose, je n'ai pas très bien compris, c'était l'Assemblée élective, je n'ai pas très bien compris, qui est chargé de checker en quelque sorte le travail du bureau et en quelque sorte, il sera constitué de qui exactement cette Assemblée? Merci. Déjà, je voulais dire, si vous voyez bien le file que vous avez reçu, c'est Botsa Statuto, vous savez que c'est une Botsa. C'est après avoir lu avec vous en assemblée comme ceci que nous pourrions faire des modifications, là il faut faire des modifications et adopter ce qui est définitif. Donc, et ça va être aussi toujours un travail parce que l'objectif c'est d'inscrire ces statuts à l'elenco del terzo settore de la région. Vous savez que le bureau qui va prendre, il va continuer de travailler entre-temps. Vous savez qu'on va adopter ces statuts pour pouvoir mettre en place le bureau, mais on va travailler sur ces statuts encore pour que ça puisse rejoindre la normative de la legge qui permet de s'inscrire au terzo settore pour les associations et de pouvoir bénéficier même en cas où un membre s'inscrit, un membre paye sa quote associative, de pouvoir déduire ça de sa fiscalité. L'objectif, c'est de pouvoir adjoindre ça. Ou bien une donation qu'on reçoit, peut-être quelqu'un remet 50 €, d'avoir la possibilité de réduire ça dans sa fiscalité, c'est-à-dire pendant qu'il fait son CT30 ans, de pouvoir diminuer ce montant, parce qu'il aura reçu une certification de l'association. Donc, et pour ce qui concerne le collège, on va arriver un peu plus en bas des probés. On va lire leur carré un peu. J'ai juste donné un briefing pour qu'on sache là où on est en train d'aller et pour qu'on puisse sauter d'autres parties qui ne sont pas
pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais qui explique justement chaque chose. Aujourd'hui, on a besoin d'inclure toutes les catégories sociales au sein de l'ACPP. Mais un étudiant aussi est capable de gérer beaucoup de choses. Parce que je pense bien qu'une association ne se gère pas seulement sur le président. C'est un cortège. Ce n'est pas que le président va prendre une décision lui seul. Il entoure des personnes. Et si on veut maturer la chose, c'est que si on minimise déjà une certaine catégorie de personnes, c'est pour dire qu'on ne peut pas donner une certaine charge. Pourtant, un étudiant arrivé peut-être après 5 ans en Italie doit s'habituer à gérer les gens. Si vous pensez qu'un étudiant est en incapacité de pouvoir gérer une communauté, alors c'est pas lié à tout. Pour moi, je m'explique. Parce que le président est encerclé d'un certain nombre de personnes. Ce n'est pas le président qui porte la réunion, c'est l'Assemblée qui porte la réunion. Il est là pour faire la représentation. Ça, c'est pour moi. Alors, je suis d'accord avec toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cabrel. Moi, c'est Cabrel. Ok, merci Cabrel. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est une chose d'évoquer ces idées, mais la réalité est une autre. Tu vois, le quotidien du bureau de l'ACPP est essentiellement estudiantin. Je te parle de l'expérience passée. Si aujourd'hui tu penses qu'un étudiant peut faire le président de la CPP, c'est ton droit et c'est à toi de faire la proposition pour que cela entre pour que cette proposition soit, améliorée, revue. Moi, je t'ai répondu sur la base de mon expérience personnelle et des réalités que nous avons sur le terrain aujourd'hui. Donc, c'est une bonne chose d'émettre des idées, mais la réalité est très souvent différente. Parce que quand tu dis que le président est très souvent entouré, très souvent ces gens qu'on pense qu'ils entourent le président, très souvent ils sont absents. Très souvent. Pourquoi le président ne peut pas être étudiant? Personnellement, je pense que le président peut être étudiant. Mais on a souvent beaucoup de difficultés quand on est étudiant parce qu'on rencontre, pour beaucoup de personnes, parce que moi je pourrais bien être président, et même aujourd'hui je suis tout étudiant. C'est même d'abord qui est étudiant. Il faut se poser la question, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont travailleurs étudiants, des personnes qui ont le statut de travailleurs, pourtant ils sont étudiants et tout. Ici, l'idée que nous avons écrite, c'est un peu que la commission de relance a écrit. Je voudrais dire le distinguo entre la commission de relance et le bureau qui va être mis après, parce que je fais partie de la commission de relance et avec qui nous avons travaillé avec la scène et plusieurs autres personnes. L'idée était d'éviter un nouveau chaos de l'association. C'est ça l'idée principale. L'idée n'est pas d'exclure les étudiants comme président ou bien comme dans le bureau d'ailleurs. Si je regarde dans la salle, 70% sont étudiants. L'idée n'est pas d'exclure, mais l'idée est de pouvoir avoir une vision plus générale de la société dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ça veut dire que si nous trouvons qu'un étudiant peut gérer, d'autant plus qu'avec le collège, le conseil directivo et des autres commissions, on peut travailler tous ensemble si les personnes travaillent véritablement. Vous savez qu'un étudiant peut bien prendre ce poste-là. C'est maintenant à nous tous de voir, parce que c'est qu'on aborde ça, on réfléchit et tout. Pourquoi ne pas regarder et dire, comme des suggestions, pourquoi ne pas mettre un vice-président et deux vice-présidents que automatiquement le premier doit être étudiant et le second doit être travailleur. Pourquoi des deux? Et peut-être le président soit n'importe qui, mais que des vice-présidents, on est les deux. Ou bien au niveau du cycle, donc quelque chose de ce genre. Pour nous, qu'est-ce qui est idéal? Qu'est-ce qui est idéal? En regardant la forme de notre communauté, en regardant où nous nous trouvons, en regardant notre niveau d'activité, en regardant la responsabilité que ce poste de président a, parce que ça demande ne pas seulement s'arrêter au niveau des ergots et de pouvoir revendiquer les droits des étudiants, mais d'aller au-delà de la préfecture, à la questura, rencontrer des chefs d'entreprise, c'est-à-dire c'est tout un gros travail. L'objectif aujourd'hui, c'est de ne plus regarder directement parce qu'on est étudiant, parce qu'il y a 10 ans, 7 ans, la communauté était à 90% d'étudiants. Aujourd'hui, on est en train de faire méta peut-être. Et peut-être même il y a plus de travailleurs.
Donc l'objectif, c'est de pouvoir couvrir tout le monde. Maintenant, la question est... Salut à tous. Ma question serait de savoir la différence entre... qu'est-ce qui fait la différence entre un étudiant et un travailleur? Je ne sais pas si c'est au niveau des documents, parce que des fois, ça arrive qu'une personne a fait 10 ans et il est encore étudiant, et il a quand même l'expérience. Ok, donc, disons que l'étudiant pourrait être président. À mon point de vue, je pense que c'est un peu vraiment tordu, quoi. Mais après, moi je proposerais que ça peut dépendre plutôt du nombre d'années qu'une personne a déjà fait en Europe. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Alors, différence entre travailleurs et étudiants. Moi, je ne veux pas entrer dans des débats qui n'en finissent pas. Parce que, voilà, pour avancer, il faut faire des choix dans la vie. Dans le cadre d'une association, pour avancer, il faut faire des choix. Ceux qui ont travaillé, je répète encore, ceux qui ont travaillé ont estimé qu'il fallait être travailleur. Je répète, ceux qui pensent, voilà, comme toi par exemple, Gabriel et l'autre, s'ils pensaient que des améliorations peuvent être faites à ce niveau, c'est le cas de proposer. Moi, je pense que peut gérer la CPP n'importe qui. Moi, je l'ai fait en tant qu'étudiant. Vous pensez que cela est possible? Les travailleurs également ont besoin de se sentir membres de la CPP. Est-ce que donc l'étudiant sera à même de résoudre les problèmes, de suffisamment défendre la catégorie travailleur et entrepreneur dans le cadre de la CPP? C'est ça la question. Parce qu'il ne suffit pas seulement de le dire aujourd'hui que l'étudiant peut. Parce qu'entre son cursus universitaire, entre ses problèmes personnels, entre la gestion même de la CPP, c'est une carica molto importante. Maintenant aussi, engranger les problèmes des travailleurs qu'ils ne maîtrisent pas, c'est une autre réalité. Très souvent, ils ne prêtent pas attention à ça, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il est enfoui dans d'autres problèmes. Parce qu'il a en face de lui des étudiants qui ont des problèmes pressants. Il y a l'accueil des nouveaux, il y a la gestion des heredity et tout. Je pense que c'est un vœu pieux de dire que voilà, les étudiants peuvent gérer la CPP, l'étudiant peut être président de la CPP. C'est un vœu pieux, mais est-ce que c'est possible? Toute la question est là. Et je pense que, juste pour conclure, nous sommes dans un élan, nous devons être constants dans nos propositions. C'est-à-dire qu'un travail a été fait au départ. Aujourd'hui, nous sommes là pour continuer ce travail. Demain, il est important que les mêmes qui sont là aujourd'hui soient là pour continuer ce travail. Parce que si vous n'êtes pas là demain, si vous êtes aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas là demain, ça pose problème parce que probablement d'autres personnes seront là et elles n'auront pas compris ce dont on est en train de parler et ça va faire problème encore. Donc, vous pouvez aussi jouer le travail de médiateur, d'ambassadeur, de relais pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase propositive. Il est question que la réflexion se poursuive dans le temps. Évidemment, pas à longue terme, mais quand même, chacun peut apporter sa pierre. Bonsoir à tous, moi c'est Honoré. Je voulais qu'on fasse, par exemple, on peut faire une main levée là maintenant pour l'option de l'étudiant qui n'est pas président, qui n'est pas être président, on fait une main levée et on voit qui emporte. Si la majorité pense qu'il faut supprimer cette condition, on la supprime et on avance. Et la deuxième proposition serait celle de jumeler le poste de présidence. Quand le président c'est un travailleur, le vice-président peut être un étudiant et vice-versa. Quand le président est un étudiant, le vice-président doit être un travailleur. Oui. Bon, on peut ajouter le poste de vice-présidence et aussi, je pense peut-être aussi aux gens, quand le président est un homme, la vice-présidente doit être une femme. Ça, ce sont les améliorations qu'on peut apporter à ce niveau. Bonsoir. Honoré, déjà, bon, excuse-moi que
que directement je tire sur toi. Je ne voudrais pas revenir sur ce que Hassan et Landry ont déjà dit parce qu'ils ont parfaitement raison. Mais voyons pas la présidence comme quelque chose de zone facile. C'est vrai, moi je suis d'accord qu'un étudiant puisse arriver et être étudiant, mais il y a bien des antécédents, il va falloir pouvoir savoir est-ce que celui-là, par exemple, au Cameroun, c'était déjà quelqu'un qui était actif dans les associations. Est-ce que ce sont les choses qu'il maîtrisait? Et comme Hassan l'a dit, l'étudiant d'abord a ses problèmes qui sont quoi? Il faut qu'il donne les matières. Imaginons-nous, après 5 ans sur le territoire, on donne par exemple la présidence à un étudiant qui est déjà en train de partir comme ça avec la bourse. Mais les gars, on va faire son cerveau craquer. Moi, je pense, à mon terme d'avis, que, comme Landry a fait une suggestion tout à l'heure là, que l'on dise à la présidence, nous avons un travailleur. Pourquoi est-ce qu'un travailleur? Parce que bon, il y a cela 10 ans, on parlait beaucoup ici à PAM de l'arrivée des étudiants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que l'arrivée des étudiants. Il y a aussi nos frères qui arrivent par la route, qu'il faut les gérer. Avant, c'était difficile à PAM de comprendre ou d'écouter qu'un Camerounais a perdu les papiers. Ce sont tant de choses qu'il faut gérer. Moi, je pense que dans nos statuts, si les gens pouvaient mettre que voilà, on doit avoir un président qui, qui ne doit pas être étudiant, c'est bon. Et 2 autres vice-présidents, ou peut-être 3, parce que la communauté est grande. Le premier est obligatoirement, le premier vice-président est obligatoirement un étudiant. Pourquoi? Parce que l'association pourra concourir, par exemple, aux bandes de l'université. Généralement, il demande que, par exemple, le responsable qui suive cela soit généralement inscrit à l'université et tout ce que ça comporte. Et maintenant, le deuxième vice-président pourrait être celui-là qui pourrait gérer cette autre partie camerounaise qui sont les entrepreneurs qui sont en train de monter en force et tout, qui pourra, comment on dit, les contenir. Donc, moi, ça c'est mon même avis. Je pense que dans nos statuts, on pourrait plutôt ajouter cela aux statuts et on ferait mieux. Jérôme, n'oublie pas que nous sommes en assemblée. C'est l'assemblée qui prend toujours la décision. En assemblée, c'est l'assemblée qui décide toujours la dernière décision. Si je peux commenter quand il n'y a pas d'entente, on passe au vote. Brièvement pour qu'on puisse prendre une décision de ne pas tirer de long en large. Alors, on a déjà un recueil qui est 5 anni minimum. Ça veut dire 5 anni, la personne par une certaine maturité. C'est qu'on ne voudrait pas, personnellement, qu'au bout d'un certain moment, le travailleur qui prend aussi la présidence oublie les étudiants. Parce qu'on sait que PAM aujourd'hui est la ville qui reçoit le plus grand nombre d'étudiants et on a un grand nombre d'étudiants. Parce qu'il y a un problème sur définir qui est étudiant, qui peut être étudiant, qui n'est pas étudiant. Mais je pense quand même que, aussi au bout de 5 ans, si je suis arrivé pour étudier, au bout de 5 ans, j'ai démontré devant toute ma communauté que je peux être le président. Et c'est un truc qui se vote. On vote un président, on ne nomme pas. Le président est voté, le vice-président est voté, tel qu'on a prévu sur les statuts. On a prévu qu'on vote le président, qu'on vote le vice-président, parce qu'on voudrait que ce soit par les capacités que la personne puisse démontrer et qu'il a pu faire quelque chose entre autres. C'est-à-dire qu'il devra démontrer un certain nombre de critères pour qu'on puisse voter qu'il soit président. Donc, pour moi, je demanderais directement qui est d'accord qu'on est non essentiel student. Vous savez, en fait, je m'explique, je répète la question. Qui est d'accord que le président peut être un étudiant? Pas de statut commun. Sur nos permis de séjour, par exemple, nous avons le statut de laboratoire et il y a le statut student. Je peux arriver en Italie, j'ai fait 7 ans, 8 ans et tout le statut student.
est-ce que ça fait de moi un étudiant nouveau qui ne peut pas être président? C'est ça, en fait. Personnellement, je suis pour qu'on enlève cette... Comme pour dire que l'ACPP est une association qui veut créer un sentiment d'appartenance dans toutes les catégories sociales. Il y a les étudiants, il y a les travailleurs, il y a les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a les immigrés qu'on va appeler les beaux-ailleurs. Mais tous ceux-là doivent se sentir membres de l'ACPP. Et c'est un travail constant, c'est un travail difficile que de le faire. Donc, moi, je veux avoir la liste des voilà. Donc, je veux d'abord donner la parole aussi à grand frère Alphonse, comme ça, il va aussi dire quelque chose. Alors, je n'ajouterai pas grand-chose à ce que Hassan a déjà dit. Mais je peux dire que, à la lumière de quelques derniers événements malheureux que la grande communauté camerounaise d'Italie a vu et a vécu, surtout la communauté estudiantine, il est plus que jamais impératif d'avoir une association qui puisse prendre en charge les besoins et les nécessités des uns et des autres. Et il n'y a pas la prétention de résoudre tous les problèmes d'attention. Surtout que Michel soulevait une autre question, qui est celle de l'accompagnement. C'est-à-dire que vous ne devez pas choisir des gens, leur confier une mission et tourner le dos en espérant qu'ils fassent des miracles. Il n'y a pas d'association s'il n'y a pas d'associé. C'est comme ça que ça commence. Et il y a association parce qu'il y a une nécessité de résoudre des problèmes. Ça, c'est le deuxième point. Donc, nous devons sortir un peu du schéma habituel auquel nous sommes un peu habitués selon... Bon, nous avons un bureau, nous avons une association, mais personne ne va aux réunions, personne ne participe au débat. S'il y a des projets qui sont lancés, personne ne vient donner un coup de main, on vient faire une quelconque proposition pour améliorer, mais très souvent on reçoit des critiques. Donc pour une fois, nous sommes appelés à accompagner par des faits, par des actions, ce que nous sommes en train de sortir de nos couches aujourd'hui, pour tout ce qui est caché dans nos pensées. Ce n'est ça que j'ajouterais. Je vais appeler le responsable de la communication, responsable à la communication et à la gestion sociale. Njumbi Adriana. Alors, Adriana sera accompagnée dans ses missions par Eyou Elia. Responsabile alle attività delle famiglie assimilate, Bedwa Gael. Responsabile alle attività scolastiche e universitarie, Tanke Loïc Wilfried. Jusqu'à ce niveau, on peut déjà dire que les femmes sont devant, elles ont gagné la place. Alors, responsabile alle attività sportive e culturali, Chen Fonga. La trésorerie, l'air de la guerre. Celui qui est un pied dedans, un pied en dessous. Il a déjà fait. Alors, il y a d'autres signal, on oublie, voilà. Chen Fonga sera accompagné de Wamba Wilfried. Alors, là on commence avec les mentions de vice-présidente. Vice-président Fanka Daniel. S'il vous plaît. Alors, le secrétaire général, nous tout au monde la secrétaire, Kamsu Christelle.
Et enfin, le président Josan Tekel Landry. Donc, on va donner la parole au président pour qu'il dise un mot à la communauté, parce qu'il n'est plus dans le seulement, maintenant il faut être président devant son âme. Donc, il a dit un mot et ensuite, voilà, on va changer une nation. Bonsoir déjà. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent de manière directe ou indirecte déjà. Après plusieurs années en Italie, déjà j'ai travaillé dans le bureau, l'ancien bureau comme secrétaire général avec Arsène. Et j'ai travaillé aussi dans cette commission pour la relance de l'association parce que voyant beaucoup d'étudiants, voyant beaucoup de travail, voyant les opportunités que nous avons à Parme, surtout en Italie, voyant le nombre de personnes qui quittent l'Italie parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'opportunité, voyant les difficultés que chacun de nous rencontre chaque jour juste parce que nous voulons travailler singulièrement. Et je me suis dit, pourquoi continuer à s'endormir? C'est vrai qu'après avoir proposé, et après avoir fait tout le travail, on s'est retrouvé ici, comme je disais d'abord, une séance et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, personne s'est pour dire, j'étais quand même là, il y avait 2 personnes, mais il n'y avait pas de mal. Il n'y avait que ceux qui ont travaillé, malgré la communication qu'on avait faite. Et on avait même décidé d'abandonner. On avait décidé d'arrêter tout et voilà. Je pense même, dans le groupe même, il y en a qui sont sortis du groupe, ils ont dit, le travail, on n'est plus là. Chacun peut faire ses choses personnelles et tout. Mais après, ce sont toujours ces personnes qui sont interpellées. Quand il y a un problème dans la communauté, on appelle Arsène, on appelle, c'est-à-dire qu'on avait décidé, mais par coup de chance, il y a beaucoup. Il y a le bureau, je n'ai pas demandé à quelqu'un de faire partie du bureau. Ils m'ont appelé, ils ont dit d'entrer, on veut qu'on relance l'association et tout. Quelques personnes qui sont réunies, ils ont dit, nous avons déjà quelques personnes qui sont volontaires. Et on s'est rencontrés, on s'est dit, est-ce que vous êtes vraiment volontaire? Est-ce que vous savez où nous partons travailler? Est-ce que vous connaissez cette communauté camerounaise là? Ils ont dit, essayons, allons-y et faisons quelque chose. Et commençons d'abord à renouer avec la communauté et on va voir le travail. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe qui est là, parce que nous sommes tous nouveaux et nous voulons apprendre à faire quelque chose de meilleur. Mais seulement nous ne pouvons rien faire si vous n'êtes pas avec nous. Parce que le travail, c'est un travail sur le bureau. Si vous sortez, le bureau n'a plus de valeur. Le conseil, nous n'avons plus de valeur. Mais si vous êtes là chaque jour, si vous contribuez à donner des idées, si vous contribuez à participer à l'association, on peut arriver quelque part et on peut arriver très très loin où vous ne savez pas. Donc, je voudrais juste vous remercier d'être là. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas de jaloux de la liberté, comme un soleil dans ma peau, fier ma terre, un symbole ardent de foi et d'unité, que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, soient tout amour.
nous sommes actuellement avec deux membres du bureau installés de l'ACPP. Nous allons leur donner la parole pour qu'ils se présentent et qu'ils nous disent aussi le message qu'ils passent aux Camerounais, au-delà de tout ce qui se dit dans le contexte, dans le cadre de cette réunion. Quel est le message en 30 secondes? Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais par rapport à cette association qui aujourd'hui renaît de ce centre? Merci déjà. Je suis Franck Landré Josantekem. Je suis docteur et commercialiste inscrit à l'ordre de Parme. Je voudrais dire que cette rencontre, la rencontre d'aujourd'hui, c'est un message fort déjà, vu le nombre de Camerounais qui étaient présents, mais aussi j'invite tous ceux qui hésitent encore en leur disant, seul on peut aller, on peut bien faire des choses, à Parme tu peux bien faire beaucoup de choses, mais étant unis, on peut aller très très loin et on peut mobiliser même les montagnes. Donc j'invite tous ceux qui sont encore à la maison et qui ont une expérience quelconque de venir partager ensemble avec nous. Je précise que Landry est le président récemment installé et nous avons à côté la secrétaire. Bonsoir, moi c'est Christelle Kamsu, je suis la secrétaire, je suis étudiante en seconde année finance. Alors, la réunion d'aujourd'hui, nous avons été très contents de voir autant de personnes se mobiliser et venir pour la relance de l'association. Déjà, ça montre que le travail en amont au niveau de la communication a été bien fait. Mais le nombre de personnes qui étaient aujourd'hui ne représente même pas le 20% de la communauté camerounaise de Parma. Donc, nous invitons tout le monde qui est encore à la traîne à venir s'inscrire sur les listes de l'association parce que ensemble, nous pouvons aller plus loin. L'association, ce n'est pas seulement le bureau, l'association, c'est aussi vous principalement. Merci beaucoup. Alors, nous avons avec nous actuellement trois autres participants à cette réunion importante de relance de l'ACPP. Je leur laisse le soin de se présenter et à chacun, j'aimerais qu'ils répondent à la question de savoir quel est le message qu'ils passent aux Camerounais après, n'est-ce pas, cette réunion importante de relance de l'ACPP. Bonsoir, moi c'est Boris Yebjo, habitant de la ville de Parme et trésorier du nouveau bureau de relance de l'association de Parme. Je voulais juste passer le message à tous les Camerounais volontaires qui ont cette hargne de vouloir faire avancer l'association, de se mouvoir, de se donner pour qu'ensemble on essaie d'avancer pour pouvoir construire une association soudée et afin qu'on promouvoie tellement de choses. Merci. Alors, bon après-midi. Moi, c'est Mélie Sylvain. Je réside à Parme depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Je dirais que c'est d'abord un sentiment de satisfaction qui m'anime au sortir de cette réunion parce que nous avons échangé avec les membres du nouveau bureau. Nous avons parlé des perspectives, nous avons aussi parlé du passé, des raisons pour lesquelles l'association n'a pas existé depuis un bon bout de temps. Et je pense que, vu les événements qui se sont déroulés dans cette ville, non seulement dans la ville de Parme, mais de manière générale en Italie, qui ont affecté les étudiants, il était plus qu'important et plus que nécessaire qu'on mette sur pied une association forte pour répondre aux besoins, non seulement des étudiants, il faut le préciser, mais des travailleurs, des familles et bien d'autres catégories socio-professionnelles qui résident à Parme et qui sont d'origine camerounaise. Donc, la nécessité s'imposait d'elle-même et il était vraiment impératif qu'on le fasse. Je demande juste à ceux qui traînent encore le pas de prendre le chemin, d'emboîter le pas et d'entrer dans le train de la renaissance de l'association des Camerounais de Parme parce que ce n'est que le début et je pense que si on veut le faire, on peut faire des choses très très grandes ensemble. Si on veut porter la voix des Camerounais de Parme auprès des autorités italiennes et camerounaises, on doit le faire de manière groupée, on doit le faire à travers une association. Donc j'invite tous ceux-là qui traînent encore le pas de nous rejoindre, car de bonnes et de grandes choses arrivent. Merci. Salut, moi c'est Karel, la responsable des activités familiales. Bon, j'aimerais que tout Camerounais de Parma, surtout de Parma, pense y participer parce que c'est très important parce qu'une association sans des Sochi dans les membres n'aura pas de sens en fait. Donc, comme je pense que vous allez le voir dans des précédentes vidéos, le bureau est divisé en sorte qu'il y a, en fait, c'est divisé type, il y a chaque
société, en fait, chaque membre chacun peut se trouver, en fait, dans les différentes branches qui ont été formées et qui seront même formées davantage selon les propositions, en fait. Donc, si vous avez des suggestions ou vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter les différentes pages de l'association sur Facebook, et bientôt, je pense aussi, il y aura une page Instagram qui sera formée pour plus d'informations. Merci. Juste une dernière question au sujet de l'inscription sur les listes électorales. Donc, juste pour recueillir aussi votre avis là-dessus, juste en 10 secondes chacun, est-ce que vous encouragez les Camerounais à aller s'inscrire, malgré le fait que jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade n'a pas encore donné d'indication sur ce thème-là? Quel est le message que vous passez aux Camerounais? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est quand même triste et déplorable que depuis l'ouverture des listes électorales au Cameroun, ça fait déjà un peu plus de 3 mois que c'est ouvert. Dans les ambassades camerounaises en Europe, elles ne sont pas encore ouvertes, ces listes-là. Je pense que dernièrement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, en Belgique, il y avait des manifestations qui allaient dans ce sens-là. Je pense aussi que l'une des missions importantes, c'est vrai que tout à l'heure on en a abordé de manière très brève, de l'association, serait de se pencher sur cet état de choses. Même si les listes ne sont pas ouvertes, quand même que l'ambassade nous donne des explications pour des raisons. Peut-être qu'il y a des explications logiques à cela, sur des raisons pour lesquelles ces listes ne sont pas encore ouvertes. Et il serait temps que l'association penche sur le dossier et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire, parce que c'est très, très important de le faire. Tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas une mission prioritaire, mais pour moi, je pense qu'elle est vraiment prioritaire parce qu'elle décidera aussi de notre avenir à tous. Merci. Oui, alors je voulais juste ajouter, malgré le fait que nos ambassades ont déjà pris la décision de nous faire courir derrière eux, je voulais juste solliciter les Camerounais à ne pas se décourager. On n'a pas le choix que de patienter. Et n'hésitez pas, quand les listes seront ouvertes auprès des ambassades, d'aller au plus vite vous inscrire. Parce que pour le moment, on ne dépend que d'eux. Donc nous n'avons pas le choix. Malgré nos manifestations, nous devons juste supporter et attendre les ouvertures. Mais j'invite tous les Camerounais qui veulent vraiment le changement de se mouvoir, enfin, de s'inscrire sur les listes quand tous seront disponibles et d'aller voter quand le moment sera opportun. Merci. Bon, je ne vais pas parler beaucoup. Je me dis, chaque fois, on a cette habitude de se plaindre. Donc, pour moi, chaque personne a cette responsabilité. S'il est déjà dans l'âge de voter, d'aller voter, parce que ça ne servira à rien de rester à la maison, se plaindre chaque année et ne rien faire pour changer quelque chose. C'est tout. Ok, merci. Bonsoir. Moi, c'est Adriane Djoubi. Je suis chargée de la communication pour l'ACP. Tout ce que je vais dire aux Camerounais aujourd'hui, on a pu relancer, c'est déjà un bravo. Merci à ceux qui ont été là. Et je voudrais encourager tous les Camerounais à venir, à participer aux activités de l'association. Et je voudrais aussi dire arrêtons de dire on doit fuir les Camerounais. Je voudrais plutôt dire soyons unis, parce qu'ensemble on est plus forts, nous sommes braves, nous sommes intelligents, et nous avons tout le potentiel pour avoir la communauté la plus brillante, pourquoi pas de l'Italie. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Flore Kembou, la perle fashion de Pam, votre styliste modéliste. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement dire à tous les Camerounais de participer vraiment à l'association parce que... Alors, toujours dans le cadre de la relance de l'ACPP, nous sommes ici avec 2 autres citoyens camerounais qui ont décidé de prendre part à cette réunion très importante de la communauté. Nous voulons aussi recueillir leur point de vue sur l'événement d'aujourd'hui. Et j'ai avec moi, je vais leur laisser le soin de se présenter chacun et de donner leur opinion sur la relance de l'ACPP. Ok, moi c'est Jonas Blondon Kenke. Alors, concernant le point de la relance de la CPP, peut-être plusieurs l'ont déjà dit, je pense que c'est quelque chose de très important et surtout très délicat. Très délicat parce que c'est un instrument qui peut beaucoup nous aider s'il est bien utilisé, en tout cas, s'il est bien utilisé. Et délicat dans le sens où s'il est très mal utilisé, on peut se retrouver à nous créer des problèmes ensemble comme association et des divisions qui ne vont pas nous aider en tout cas. C'est très important surtout, pas surtout, mais d'abord pour les étudiants parce que personnellement, moi j'aimerais voir des étudiants
qui, quand ils arrivent, ils ont un certain soutien, ils ont un certain accompagnement et pour qu'ils évitent de se perdre comme c'est déjà le cas actuellement, comme moi je remarque. Et aussi dans le sens des familles, parce que les familles camerounaises à Parme sont déjà assez grandes, donc ce serait idéal d'avoir un instrument qui permet de se réunir et de faire quelque chose de grand ensemble. Merci. Alors, moi, c'est Augustin, ancien étudiant et nouveau travailleur. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'initiative de la relance de la CCP, pour moi, c'est une initiative louable dans la mesure où on a une communauté grandissante et qui se veut encore plus grandissante. Et donc, on a besoin, bien évidemment, de ces instruments pour pouvoir non seulement avoir plus ou moins une voix qui porte, mais aussi qui englobe tout le monde sans exclure qui que ce soit. Et donc, pour moi, c'est une initiative assez louable, d'autant plus que, au vu, n'est-ce pas, des récents événements qui ont accablé, bien évidemment, nos communautés. Et on se doit, bien évidemment, de soutenir et, bien évidemment, aussi de porter, d'amener cela auprès de toutes les composantes qui peuvent nous aider à, bien évidemment, à faire grandir notre association. Donc, moi, je suis très fier, n'est-ce pas, d'avoir participé et surtout de remarquer l'engouement, n'est-ce pas, des jeunes frères qui sont à peine arrivés, mais qui déjà veulent prendre des responsabilités comme celle-ci. Moi, je ne peux que les apprécier et mettre à contribution, n'est-ce pas, tout ce que je peux, c'est-à-dire mon expertise en tant qu'ancien étudiant et aussi apporter la petite contribution que je peux en tant que nouveau travailleur, en tant que diplômé, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Ok, rapidement, le deuxième sujet porte sur l'inscription sur les listes électorales. On va juste en 30 secondes passer un message. Est-ce que vous êtes favorable à ce processus? Est-ce que vous encouragez? Quel est le message que vous passez aux Camerounais? Alors moi, personnellement, j'encourage bien évidemment les Camerounais, malgré tout ce qu'on a pu traverser, malgré, n'est-ce pas, les pensées négatives, en ce qui concerne plus ou moins la conjoncture, disons, politique, mais aussi de plus ou moins de l'ordre dominant, ou alors bien évidemment de la classe politique dominante, je veux dire, qu'à cela ne tienne, la voie la plus, disons, indiquée est toujours celle des urnes. Et donc, j'encourage vivement tous les Camerounais en âge d'aller voter, à s'inscrire dans les listes électorales. Bon, ce sera pareil pour moi. Hein. Je pense que tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui veulent quelque chose de meilleur pour le Cameroun ou bien pour l'Afrique, pour l'instant, l'instrument le plus adéquat, ce sont les urnes, ce sont les élections. Donc, pour l'instant, c'est mieux d'aller s'inscrire et de voter massivement. Merci à tous. Comme tout autre Camerounais, nous avons vu sur la toile aujourd'hui, il y a tellement de messages autour de cette inscription sur les listes électorales. Quel est le message que toi, en tant que Landry, membre de la diaspora et président de la CPP aujourd'hui, quel est le message que tu peux passer aux Camerounais sur ce thème-là? Alors, sur la question politique et surtout sur l'inscription aux listes électorales camerounaises, je voudrais inviter tous les Camerounais à pouvoir participer car c'est un devoir de chaque citoyen de voter. J'invite donc chacun d'entre nous de prendre la décision de s'inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits parce que personnellement, je suis inscrit et depuis mes 18 ans dont je présente ici, je suis inscrit aux listes depuis mes 18 ans et j'invite les Camerounais à s'inscrire massivement parce que c'est très important de décider pour son futur et de ne pas laisser les autres décider pour nous. C'est vrai, on se dit toujours, on a souvent voté, qu'est-ce qui s'est passé, mais il faut décider et pouvoir discuter son vote et pouvoir discuter ce que nous avons fait. Donc j'invite les Camerounais à participer massivement et à chercher même où est-ce qu'on peut s'inscrire et s'activer pour cela sans attendre une institution quelconque de le faire. Merci. Merci.